Je dis putain, c'est ça qu'il me faut. Et il le sort à droite. Et je retiens pas mes émotions. Je lui dis putain, c'est ça quoi. Je l'ai dit à une de mes potes de lycée et qui m'a dit Lucas, ça se loue pas des vêtements. Et je dis à ma mère, j'arrête les cours. Et elle me dit, tu fais ce que tu veux. Tout ce que vous faites, faites-le par kiff, sinon la vie est chiante. Et c'était à 17 et 20 ans, ils sont chefs d'entreprise. Et ça, c'était le titre du journal. C'est irréalisable, je le sais, mais je le mets quand même. Et ça, c'est une erreur. Monte sur le ring, le podcast de ceux qui veulent réaliser leur projet. De l'idée à l'action, il faut souvent mettre les gants. Entourage, information, réflexion, un vrai combat. Entre les corps d'aujourd'hui, Lucas Jardin et son entreprise Choisie, sous l'arbitrage de Gabin Lauvergnat. Salut Lucas, comment tu vas ? Ça va et toi ? Bah super. Bon alors Lucas, aujourd'hui tu es là pour nous parler de toi et de ton entreprise Choisie. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Déjà, je te remercie de m'avoir invité. Il n'y a pas de problème. Donc du coup, moi, c'est Lucas Jardin, je suis étudiant entrepreneur. Étudiant du coup ici à Clermont, donc en BUT GEA, gestion des entreprises et des administrations. Et à côté, du coup, je monte ma boîte qui s'appelle Choisie, qui est une plateforme de location de vêtements de marques indépendantes, dont le but est de renouveler le dressing de nos clients de manière économique et écologique. Parfait. Et si tu devrais résumer Choisie en une phrase ? Ouais. En une phrase, ce serait renouveler son dressing avec les marques indépendantes. C'est vraiment les deux piliers en fait, c'est renouveler et les marques indé. Et ça, vraiment, c'est ce qui correspond à Choisie. Ok, top. Petit, t'avais déjà envie d'entreprendre ou c'est quelque chose qui t'est venu sur le tas avec cette idée ? Alors, je sais que je vais pas entreprendre que avec ce projet. Je sais que c'est pas le projet de ma vie. Ça va en faire partie, ça va me construire, mais c'était pas le projet initial. Quand j'étais petit, j'avais pas forcément de projet d'entrepreneuriat. J'étais beaucoup sur du commercial plus. Donc là, tu dis que tu vas entreprendre, c'est pas que le projet de ta vie, mais est-ce que tu as eu envie d'entreprendre à partir du moment où tu as pensé à Choisie ou tu as pensé à Choisie parce que tu avais envie d'entreprendre ? Alors déjà, pour remettre en contexte, je pense que ça m'est venu période lycée, quand j'étais en première. Pour la petite anecdote, en fait, c'est que j'étais en première, donc période Covid, donc la deuxième phase de Covid, où j'ai mon beau-père qui a eu le Covid, et du coup, j'ai été confiné. Mais moi, je l'avais même pas eu. Donc j'ai été confiné 2 semaines, et en fait, il s'est avéré que pendant ces 2 semaines, je me suis trouvé de me perdre sur YouTube et de me prendre pour passion pour le graphisme, un peu bêtement. Ok. Pour l'anecdote, en fait, je passais vraiment mes journées et mes nuits genre devant mon PC, et j'avais foutu mon canapé derrière pour pouvoir dormir, me lever et faire ça. Ok. Vraiment déter. Ouais, et du coup, j'avais découvert une chaîne YouTube qui s'appelle Balo, et en gros, le gars est très chaud en graphisme et tout, très cool. Et je m'étais chauffé, je faisais plein de projets fictifs, et pendant toute cette période de 2 semaines, je montais des restaurants éphémères chez moi, avec des menus, des trucs, je montais plein de projets, plein de trucs, des clés cloud, je me rappelle de noms de projets, ils sortent de nulle part. Et du coup, ça m'est venu comme ça, et en rentrant justement au lycée, donc à l'internat, à l'issue de ces 2 semaines, déjà j'avais changé, je pense, physiquement et mentalement, où je m'étais un peu mis au sport, pris confiance en moi. Ouais. Et j'étais tombé sur un compte d'un gars qui s'appelle Clément Corcel, qui fait de l'entrepreneuriat. Lui, il fait plus tout ce qui est site web. Il est plus vraiment dans le numérique, site web, etc. Lui, pendant le confinement, il faisait ça. Et je tombe sur ça, et je me dis, putain, je le vois sur M6. Et ouais, jeune entrepreneur, 16 ans, il est Ok. le plus jeune entrepreneur français. Je me dis, waouh. Et je tilte comme ça. Je me lève de mon lit parce que j'étais à l'internat. Je vais voir mon collègue, du coup, qui était dans la chambre. Et je lui dis, mec, c'est une folie et tout. Et à partir de là, je déclic. Et de fil en aiguille, j'ai toujours eu des idées, donc j'ai envoyé tac, tac, tac. Et au bout d'un moment, sur cette idée, justement, j'en ai parlé à mon frère, et il m'a tiqué, il m'a dit, ouais, putain, c'est fort et tout. Et du coup, c'est parti là. Donc, à quel moment tu t'es dit, ok, j'ai l'idée Choisie et là je me lance ? Ouais. Déjà, genre, comme je t'ai dit, j'ai toujours plein d'idées. Donc, Ouais. les idées, elles me venaient de nulle part. Cette idée, en l'occurrence, c'est venu que, en gros, donc, comme j'ai dit, j'étais à l'internat, et tous les dimanches soirs, je faisais ma valise. Et du coup, je me voyais mettre tous mes vêtements dans ma valise. Et je me dis, putain, je mets tout le temps les mêmes. Et pour en racheter, c'est soit très cher. Et si je veux mettre aussi des marques un peu quali, respectueuses de l'environnement ou quoi, ou même, voilà, globalement des marques quali, quoi. Là, ça devient vite compliqué. Ça devient vite compliqué, ça devient vite cher. Et je me dis, putain, il faudrait pouvoir avoir tous les mois un truc quali et pas si cher, et en lien avec mes valeurs, quoi. Et du coup, c'est de là est né le projet, quoi. Donc là, tu commences à en parler autour de toi, ton frère, Mm. tes parents. Ouais. Souvent, les gens ont dit que dans l'entrepreneuriat, ce qui pêche beaucoup, c'est ton entourage. Toi, comment réagit ton entourage ? Moi, très bien. J'ai une phrase que je me tourne dans la tête. Il y en a beaucoup qui disent, moi, j'ai réussi tout seul et tout. Ouais.
Moi, je suis un gars, j'ai besoin de personne, nanana. Et moi, je suis là, genre, j'ai grave pas réussi tout seul, je suis fier de le dire. Tu vois, j'ai eu un bête d'entourage. Dès que j'en ai parlé à mon frère, il a tiqué sur tous mes projets. Le soir à table, c'était un brainstorming. Donc j'en parlais et tout, je suis là, ouais, putain, excellent, nanana, ça. Bon, après, ça tiquait ou pas, mes parents, ils me regardaient. Je me disais, bon, peut-être pas celle-là. C'était un peu le Donc juge tu te fies du. vraiment Ouais. à l'avis de Au tes début, parents au début par rapport. au début, c'était le juge de l'idée un peu. Et du coup, j'en parle et tout. Et ça, ils ont dit, ouais, ok, nanana. Ils m'ont super soutenu dans ce truc. Ils m'ont dit, bah vas-y, kiffe et tout. Ok. Est-ce que on prend souvent des risques quand on se lance dans des aventures comme ça? C'est quoi le plus gros risque que tu pris en te lançant dans Choisi? Alors, honnêtement, moi, étant donné que ça s'est fait un peu naturellement, parce que c'est juste dans la continuité, je me dis, tiens, je vais faire ça. Et je me suis pas posé la question de j'arrête ce que je fais. Par exemple, si je sais pas, j'avais 30 ans, CDI, etc. Ouais. Je me dis, j'arrête. Ouais, c'est Là, ça l'avantage peut d'être être plus jeune. compliqué. Et en fait, moi, ça m'est juste dans la continuité de ce que je fais. Donc, j'ai jamais eu ce truc de me dire, ouais, maintenant je coupe, je fais et tout. Et du coup, j'ai jamais trop pris de risques. Ouais. Après, les risques que j'ai pu prendre, et je le conçois pas comme du risque, parce que c'est soit de l'expérience. Et je me dis, honnêtement, là, si je me dis, si ça s'arrête maintenant, genre, oui, j'ai dépensé, mais je veux dire, c'est de l'argent que j'ai dépensé de manière full legit, et je suis allé en chercher et tout. Et surtout que j'ai eu des compétences de fou. Donc non, là, aucun regret. Et les seuls risques que j'ai pu prendre, c'est juste que je consacrais beaucoup de temps à ça et donc moins à autre chose, type le bac, le lycée, etc. J'en suis très Ouais. bien sorti quand même. Les études, tous mes projets aussi à côté. Forcément, le temps que tu passes à entreprendre, tu ne passes pas à faire autre chose. Exact. Au jour d'aujourd'hui, Choisi, c'est quand même, on peut le dire, une entreprise tournée autour de l'écologie et qui œuvre pour l'écologie. À partir de quel moment la dimension écologique rentre en compte? Est-ce que c'est dès le début, tu te dis, OK, j'ai envie de faire une entreprise qui va être vouée pour cette cause, ou au fur et à mesure du temps, tu le rajoutes à ton plan? Alors, c'est très intéressant. Il faut savoir que moi, déjà, j'ai toujours eu un entourage aussi avec de belles valeurs et on a toujours été respectueux de tout. On fait le tri. Je suis à la campagne, donc bah, j'ai des poules, je fais très peu de déchets, etc. Je suis pas le typique bobo parisien, mais j'ai toujours eu une certaine conscience. Mais il y a eu des trucs où voilà, ça m'est arrivé de commander sur des plateformes que maintenant je cautionne pas du tout, type Chine ou Ok. Temu, ça n'existait pas. Et ça, je l'assume, ça arrive. Voilà, le je fais suis au encore. collège, etc. Voilà. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est surtout de s'en rendre compte. Et en fait, c'est qu'effectivement, au début du projet, la première vision qui m'est venue, c'est voilà, aussi, je veux des marques un peu quali, etc. Et il y a ça ensuite, plus en creusant, qui est venu. Et ensuite, en creusant, etc., je me suis rendu compte des gros problèmes aussi environnementaux. J'ai eu cette réaction, quoi, de se dire, putain, quand même. Et donc, je pense que ma conscience, c'est venue au fur et à mesure. Monte sur le ring, c'est fait pour donner envie aux gens qui osent pas ou qui savent pas comment se lancer dans l'entrepreneuriat. Et il y a une question que beaucoup de gens se posent, c'est quelle forme juridique choisir et pourquoi choisir telle forme ou une autre? Toi, comment t'as fait? Alors déjà, avant de se poser cette question, moi je dirais la première chose à faire, tu cherches du monde qui sait. C'est normal que tu saches pas, tu débutes. Bien sûr. Et donc, alors déjà, je te conseille déjà d'aller te renseigner par toi-même, d'aller regarder des vidéos d'un t'en bouffes, et c'est un peu ce qui est kiffant au début, d'apprendre plein de nouveaux trucs, etc. Et en fait, tout dépend de ton activité. Je pourrais pas te dire, bah tiens, toi c'est ça et tout. Il faut que tu te fasses aider. Globalement, dans le milieu des startups, la forme juridique la plus connue, c'est de la SAS ou de la SASU. Voilà, c'est ce qui est le plus flexible, etc., et le plus adapté aux startups. Ok. Après, honnêtement, tout dépend. Sur une phase de test, tu peux te mettre plus en micro, etc. Si tu as des activités de freelance, pareil. Tout dépend. L'entrepreneuriat, c'est tellement large que ça englobe beaucoup. Et juste, je te conseillerais d'aller Se renseigner vers quelqu'un de t'entourer compétent. exactement, que ce soit avec des incubateurs, si tu es étudiant, etc., il y a le Pépite, il y a plein d'écosystèmes d'environnement comme ça qui peuvent t'aider. Et tout simplement, expert comptable et tout, si tu as des Peut-être connaissances. peut-être que tu as regardé. Est-ce que tu penses qu'on peut faire confiance à ChatGPT ou à une autre IA pour nous conseiller sur quelle forme choisir? Ça, c'est mitigé. C'est toujours. On sait tout le monde s'en sert, on sait qu'il Ouais. a de super idées, super arguments et tout. Oui, tu peux t'en aider, tu peux regarder et tout. Le tout, c'est juste de vérifier ses sources et te C'est renseigner. sûr. De pas se fier. C'est comme tout, de toute façon, sur chaque site peut dire de n'importe quoi autant que sur ChatGPT, quoi. Tu dégrossis Exact. pour avoir une petite idée et après, Ouais, vraiment, c'est ça. le mieux, c'est de faire appel à quelqu'un de C'est compétent. ça. Ce qui est intéressant, c'est de lui poser des questions et tout. Il va te donner une idée globale de tout ce qui compose la chose et ça va t'aider quand même. Ok. Faut pas s'y fier à 100%, mais c'est sûr que. Ouais. Il y a un autre point sur lequel il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions avant de se lancer, parce qu'aujourd'hui, on peut pas passer au-dessus de ça dans la création d'entreprise, que ce soit pour un magasin ou de la vente en ligne, c'est la création de site internet. Toi, j'ai vu que tu en avais un. Mm. Comment tu t'y es pris? Tu as fait appel à quelqu'un ou tu t'es débrouillé un peu de ton côté? Mm. Alors, la création de site, tout dépend de ton activité. Est-ce que déjà elle est tournée autour d'un univers numérique, d'une plateforme ou quelque chose?
Dans ce cas-là, soit tu t'externalises et tu fais appel à des sociétés qui peuvent t'aider, parce que par la suite, tu auras besoin d'une plateforme. Alors tu peux faire du freelance aussi, il y a tout ce qui est Fiverr, et cetera, Malt, enfin il y a plein de sociétés qui font ça. Après, tu peux aussi internaliser ta ressource. Je m'explique, en gros, c'est te trouver un associé ou quelqu'un qui bosse avec toi pour justement t'aider et le faire en échange de part de la société ou quoi. Après, sinon, il y a beaucoup, beaucoup d'outils. Si c'est juste un site vitrine ou même, tu peux aller sur du gratuit quand même, où il y a beaucoup de sites qui le font tout simplement, même des applications no-code, etc. Où juste faut s'intéresser, gratter, mais il y a beaucoup d'outils qui le font aujourd'hui. Ouais. Ok. Donc, tu as ton idée, tu rentres de l'internat, Mm. tu ouvres ta valise, tu as ton idée qui émerge, tu en parles à tes parents. Mais est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, Choisis, ça ressemble à l'idée que tu avais au départ? Pas du tout. Mais en vrai, c'est ouf. Et c'est comme dans tous les projets, je pense, Ouais. la première idée que tu as, c'est genre pas du tout la finalité. Et même, ça se trouve que dans 2 mois, 3 mois, ça sera toujours pas la même. Et ce qu'il faut, c'est pivoter et savoir pivoter, être flexible. Mais non, du tout. À la base, on était vraiment sur très très large. J'ai été accompagné parce que j'avais fait un parcours STMG au lycée. On avait des cours de Merca et du coup, on avait créé une société un petit peu fictive. Et du coup, j'avais repris donc ce projet-là où du coup, c'était totalement différent. Et je me disais, mais non, mais moi, je veux pas que les 15-25, où maintenant c'est notre cible, moi, je veux tout le monde et tout, parce que je veux les enfants, les femmes, les hommes, les trucs, les autres. Et il dit, Ok. mais moi, j'ai pas de cible. Moi, j'ai une cible indifférenciée et tout. Et mon prof, je le rappelle, il était en mode, ouais, mais quand même. Compliqué. Et moi, j'étais là, mais si, non. Et en fait, sur plein de trucs, là, on a pivoté, on s'est vraiment niché dans les marques indépendantes, parce que du coup, c'est ce qui correspond en termes de qualité, en termes de respect de l'environnement et tout. Et c'est ce qui nous correspond, et on a décidé de se nicher, mais bien sûr que non, que ça correspond pas, et ça serait effrayant que ça y corresponde d'ailleurs. Ok. Donc, à cette époque-là, c'est un peu c'est la personne qui te régissait, qui te donnait, qui te disait ce qui allait pas, ce qui allait. C'était ton prof. Tu vas me dire si ça correspond un petit peu à la position de ton professeur à l'époque. L'incubateur. J'ai vu qu'il y avait un lien d'affiliation, enfin un lien du moins entre toi et les incubateurs. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est Ouais. et quel est le lien avec toi? Alors du coup, donc un incubateur, pour remettre un petit peu en place, c'est vraiment tous les éléments, les structures qui vont par exemple graviter autour du milieu de la startup, de l'entrepreneuriat. Pour le coup, ça va vraiment être une structure qui va t'accompagner dans le développement de ta structure, ta société ou quoi que ce soit. Il y a de tout du coup, il y en a plein qui sont nichés, il y en a dans tous vos territoires, enfin que ce soit dans les villes, etc. Il y en a spécialisés dans l'innovation, dans la deep tech, il y en a qui sont spécialisés dans l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire. Il y a tout. Le tout, c'est d'aller voir, de se renseigner. C'est pareil, ça, typiquement, il faut aller les voir direct. Oui, moi, je suis en lien avec pas mal et j'en ai fait pas mal aussi. Ok. Là, je suis dans l'idée de me dire, faut y aller et on verra après parce qu'il y a des accélérateurs aussi qui existent, qui vont venir aussi reprendre ça et du coup, venir aussi accélérer le développement de la structure. Concrètement, à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte d'aller voir un incubateur? Ouais. Déjà, ça te permet de tout structurer, de te remettre en place, d'avoir les bons conseils au début. Typiquement, moi, au début, j'avais pas conscience de tout ça. Je m'étais juste dit, je vais créer mon truc. Et je m'étais même pas posé la question, peut-être dû aussi que j'avais 16 ans, mais poser la question, est-ce qu'il faut aller voir du monde et tout. La seule personne que j'étais allé voir, c'était un expert comptable, mais c'était sur un dispositif qui s'appelle Business Story, qui permet d'avoir 3 rendez-vous gratuits sur un expert comptable, sur le développement d'une société ou quoi. Et non, typiquement, là, c'est vraiment le truc où je m'étais pas posé la question et je partais dans tous les sens et je me dis que j'ai perdu du temps, mais au final, c'était le début, le temps que ça se lance et maintenant je ne referai pas pareil, mais j'ai pu le faire qu'une fois et je suis content de ce que j'ai fait quand même. Donc là, aujourd'hui, tu n'as pas encore de rentrée d'argent dans Choisis. Mmh. Comment tu fais pour financer, que ce soit si tu fais appel à quelqu'un pour te faire de la stratégie ou pour le marketing, ton site internet, Mmh. comment tu fais? Alors, on n'a pas de rentrée d'argent liée à l'activité. Par contre, il y en a sur des financements, en fait. Il peut y avoir que ce soit des concours. Nous, on n'est pas au stade de la levée de fonds, mais typiquement sur des startups où vraiment il y a un gros besoin R&D, que ce soit dans la deep tech ou quoi, ils vont aller rechercher du financement parce que leur produit n'est pas viable à la vente et il faut d'abord engendrer des frais avant pour sortir ce produit. Et donc, en fait, il n'y a aucune rentrée d'argent liée à l'activité. Par contre, ils vont aller lever des fonds auprès de que ce soit des banques, l'État ou des structures publiques ou donc du privé sur de l'ouverture de capital. Et donc là, pour l'instant, nous, on n'est vraiment pas à ce stade. Par contre, on va chercher, donc que ce soit dans le public, subventions, etc. On a l'avantage d'avoir un projet un peu à impact, donc on bénéficie de ça.
Et après, ça se finance comme ça. Au maximum, c'est de limiter les coûts et de faire la preuve de marché. C'est là où on va. Et en fait, c'est à partir de là où on se dit, OK, le projet il est viable, on a fait de l'argent avec, ça veut dire que le truc, il y a quelque chose à sortir, quoi. Il y aura une traction de marché. Et donc, à partir de là, on a une raison d'aller chercher de l'argent et c'est beaucoup plus facile. Et surtout qu'après, voilà, dans tous les cas, ça roule. Pour l'instant, on se débrouille avec ce qu'on réussit à avoir d'aide ou de subventions, etc., de concours, même si aussi il y a un apport privé également qui est moindre, mais voilà, le but c'est Donc, d'engendrer le moins de tu frais. viens de dire des concours. Donc, tu fais des concours. Ouais. Ça consiste en quoi? Concours entrepreneuriat, c'est quelque chose d'assez commun dans ce milieu, Ouais. où en fait, il y en a pour à peu près tout, il y en a beaucoup dans l'innovation quand même. Donc c'est justement pour pousser l'innovation, pousser l'idée, etc. Et donc en fait, c'est des concours où on va passer devant le jury, on va pitcher pendant, c'est souvent 3 à 5 minutes. Et le but du coup après, voilà, ça, il y a des lauréats, il y a des lots, il y a souvent des accompagnements derrière, etc. Tu as des thèmes, par Ouais. exemple branché écologie, Ouais. découverte, innovation. C'est souvent soit en fonction de ces secteurs-là, que ce soit dans tel ou tel secteur, je sais pas, le textile, l'agroalimentaire, des trucs comme ça, ou ça va être aussi au niveau de l'avancée du projet. Donc que ce soit à l'idéation, au développement ou à la preuve de marché, enfin, en fait, il y en a à tous les stades. Et il y a beaucoup, beaucoup de projets, de concours qui sont mis en place, que ce soit par du privé, par du public, souvent par du public. Mais ça, c'est super intéressant aussi parce que ça entraîne à pitcher et ça, c'est super, super enrichissant. Ouais. Tu n'as pas encore de rentrée d'argent par rapport au projet Mm. parce que tu es en phase de test. Mm. Qu'est-ce que c'est la phase de test? Du coup, nous, ça nous permet de faire cette preuve de marché, comme j'en parlais tout à l'heure, et de sortir le projet avec un échantillonnage de personnes, donc c'est-à-dire un petit groupe de personnes qui vont tester le projet, qui vont être au courant qu'il peut avoir des petits bugs et tout. C'est ce qu'on appelle des early adopters. Donc en gros, c'est des personnes qui vont aller direct sur le truc, et vraiment, c'est la cible niche, quoi. Ok. La personne type qui va aller dessus. T'en es où à l'heure actuelle de la phase de test? Là, on est sur le lancement, on a récolté tous les préinscrits. On a une plateforme qui est fonctionnelle, on a des marques qui nous suivent. On va en reparler plus tard, hein, sur le fonctionnement un peu plus du business model et sans rentrer dans les détails, mais voilà, avec les marques, en fait, comment on se fournit. Et en fait, là, c'était vraiment le gros point où justement on arrive enfin à décrocher le truc et à rouler et que ça se lance enfin, quoi. Donc choisis, c'est pour bientôt. Je choisis, c'est carrément pour bientôt, ouais. Ok, super. Justement, parlons-en maintenant. Comment tu fais pour choisir tes marques et pour choisir tes vêtements? Parce que j'ai jeté un petit coup d'œil sur qu'est-ce qu'on pouvait prendre sur Choisis, etc. Donc j'ai vu par exemple qu'il y a des offres où on peut prendre 5 articles avec d'autres choses, mais comment tu fais pour dire dans ces 5 articles, pardon, je vais mettre 2 shorts, un t-shirt? Comment tu choisis tout ça? Donc en gros, c'est par abonnement. Ça permet du coup de en fait juste payer quelque chose au début du mois et après juste de faire son shopping en ligne sans se soucier des prix. Donc en fait, se faire plaisir sans culpabiliser, c'est la phrase qu'on aime bien dire, sans culpabiliser, que ce soit pour l'environnement du coup, parce qu'il y a un impact qui est quand même réduit, parce qu'il y a une production qui n'est pas faite à chaque utilisation, et surtout une déculpabilisation aussi financière, parce que du coup, à chaque produit, on choisit ce produit parce qu'il nous plaît, pas parce qu'il est à ce prix en fait. Et donc en fait, c'est super simple, c'est par abonnement, il y en a différents types, que ce soit donc en fonction du nombre d'articles dans la box, en fonction du prix de l'article, pour voilà, avoir une bonne rémunération aussi pour les marques. Et l'idée, voilà, c'est de choisir son abonnement en début de mois, de plus s'en soucier et juste de profiter sur la plateforme. Ok. Et à quel moment tu vas te dire, ok, cette marque, je la veux, celle-là, non. C'est les marques qui viennent à toi, Ouais. tu viens à elles. Alors au début, c'est beaucoup de prospection, parce que on n'est pas encore connu. Plus ça avance, plus c'est elles aussi qui vont commencer à venir vers nous, parce que il y a il y a Il y a la fame qui arrive. c'est ça, enfin voilà, il y a un petit nom qui passe et tout, on se renseigne. On va les choisir déjà par les articles qu'ils ont, leur qualité d'article, leur production, donc leur impact aussi qu'ils ont. Et aussi les demandes de clients. Je veux dire, s'il y a un groupe de clients qui veut absolument cette marque, on va aller la voir pour justement la proposer au catalogue. Ok. On écoute le client, bien sûr. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, tu as ta petite équipe, t'es pas tout seul. Est-ce que dès le début, tu as toujours eu les mêmes personnes? Tout le monde t'a accompagné, des personnes ont quitté l'aventure? Ça se passe comment au niveau de cette équipe? Alors, donc, pour l'instant, on est 2 dans l'équipe. Donc moi, je gère un peu la partie du coup gestion commerciale, partenariale, etc. Et du coup, il y a donc Louis qui travaille avec moi, qui s'occupe donc vraiment ce que je disais tout à l'heure, internaliser la ressource. Donc c'est lui justement la ressource, où justement ça va être tout ce qui est info, lui il sort d'études d'informatique.
où du coup, il va s'occuper de toute la plateforme parce que du coup, mine de rien, c'est un gros pilier de l'entreprise, de Choisy. Au début, non, comme je disais, la première personne à qui j'ai proposé l'idée, c'était mon frère. Et du coup, de là, ça s'est fait un peu naturellement, où il m'accompagne, etc. Et donc, en fait, il y a eu une grosse période où j'ai été avec lui. On a fait nos premières interventions dans la presse, etc. ensemble. C'était super intéressant. Donc, c'était vraiment toute l'idéation du projet, super important. Et du coup, après, il s'avérait que lui, il avait aussi, sur ses projets perso, il s'est plus changé de secteur parce que c'était moins un profil vraiment informatique, mais il s'est plus tourné dans la vidéo, etc. Et donc, forcément, toujours de très bons contacts, ça s'est toujours très bien entendu. Ok. Mais c'était un super. Heureusement qu'il était là, parce que je pense que aussi j'y suis allé plus naturellement vers ce truc, enfin vers ce milieu, et j'ai été un peu rassuré aussi d'aller d'un peu vers l'inconnu, quoi. Ok. L'un des objectifs principaux de Monte sur le Ring, c'est d'expliquer aux gens que les échecs, c'est pas grave et comment on peut les surmonter. Toi, tu as déjà eu des échecs avec Choisy? Alors, c'est une bonne question. Je pense que je suis au début de mon parcours et que j'ai pas vécu encore de trop gros échecs. Où vraiment j'ai une boîte qui se plante, un truc, vraiment un gros truc. Par contre, j'en ai rencontré. Et déjà, j'espère que je vais avoir beaucoup, beaucoup d'échecs. Ça, c'est vraiment un truc. C'est ce qui fait apprendre. Ouais, exact. Non, non, ça vraiment, parce que ça voudrait dire aussi que j'ai beaucoup tenté et c'est bon. Et il y a eu des petits échecs. Après, c'était au cours où aussi on s'est rendu compte de ces échecs, où on s'est dit qu'on allait dans le mur et justement on a pivoté, même niveau projet. On s'en est rendu compte, quoi. Donc je pense qu'on a pivoté au bon moment. Après, il y a eu des échecs aussi au niveau des concours. On en parlait. Les concours, il y a voilà, on a pris des gros cartons où on s'est fait allumer, où le projet il était peut-être pas assez mature, on l'a mal présenté. Ok, tu as des exemples par exemple d'échecs sur un concours ou quoi? Ouais, bien sûr. C'était le concours justement à Pépite 2024, il me semble, pré-entrepreneuriat étudiant, où justement on y va, etc. On se présente. À l'époque, du coup, il y avait encore Léo dans l'équipe. Je pense qu'on l'avait pas assez préparé déjà, que le projet était peut-être pas aussi assez mature et on y avait peut-être aussi pas assez consacré de temps. Mais des fois, c'est aussi rassurant de se dire que les échecs, c'est de notre fait. C'est de se dire on n'a pas assez de travail. Alors que si on aurait tout donné, je pense que sur le moral, ça fait quelque chose. Même si, bien évidemment, que là aussi. Là, typiquement, ça a été. On a présenté notre truc, mais on n'a pas été précis. On n'avait pas une idée précise, que ce soit sur les pricing ou autre. Et ça faisait un rendu flou et les jurys nous l'ont fait comprendre, disons. Et typiquement là, voilà, ça a été un des gros points rouges. Un petit raté, mais qui t'a fait apprendre pour la suite. Typiquement aussi, quand on cherchait aussi à se faire accompagner par différentes structures. On était allé typiquement à la CCI de Thiers, où on avait présenté notre projet, etc. Et ça, c'était un petit peu une difficulté qu'on avait, notamment vu nos âges, et surtout le mien, vu que j'avais 16 ans, il me semble qu'on y était, où justement, ça faisait un peu. On a eu l'idée en se réveillant, et on n'a pas du tout été pris au sérieux. Et en fait, on est arrivé avec une idée super précise, et on est reparti. Je me rappelle, on tournait, il fallait qu'on fasse 2-3 courses en revenant. Ok. On était passé dans Grand Frais et on marchait à 2 à l'heure, on était mais dépités. Et là, ça fait partie un peu, un bon coup au moral. Un échec, je sais pas, mais ouais, je pense qu'on pourrait le qualifier comme ça. Ok. Donc, les échecs, ça va. Mm. Pas trop ton cas encore pour l'instant. Mm. À Est-ce que venir, t'as eu j'espère. Ouais. à venir, si tu l'espères, je te le souhaite. Je te souhaite des échecs, Lucas. Mais est-ce que tu as eu des obstacles? Et comment, cette fois, tu les as surmontés? Typiquement, là, j'en parlais, l'âge, étant donné qu'on a commencé jeune et j'étais le plus jeune de nous deux, il y avait un manque de prise au sérieux quand même. Il y a eu aussi, ouais, comme typiquement ça, on arrivait avec, entre guillemets, plein d'idées, etc. Et ouais, voilà, quoi. À ce moment-là, Fais ton tu fais truc. comment quand tu vois que par rapport à ton âge, on ne te prend pas au sérieux? J'en ai conscience, je me dis, je peux les comprendre aussi. Je me dis, ok. Je sais par contre que si j'étais à leur place, jamais je les reprendrais de haut et j'espère que j'aurai jamais cette réaction. Parce que justement, il y a plein de petits émergents et tout qui font plein de trucs super et qui ont plein de bonnes idées. Et je le prends pas forcément mal, je me dis, en fait, je vais leur prouver, quoi. Et je vais y aller, enfin, on va voir, je reviens dans 2 mois, quoi. Donc, des moments où tu as appris. Est-ce que tu as eu des moments où tu t'es dit, OK, là, choisis, on fait une grande étape? Un grand moment où on passe un step? Je pense qu'il y a eu différents steps dans la structure. Le premier, c'est l'apparition au journal. Première fois qu'on voit le projet sur le papier. Je vois ma tête, c'était en février 2023. Le projet était né en août 2022, on avait eu l'idée.
Et c'était à 17 et 20 ans, ils sont chefs d'entreprise. Et ça, c'était le titre du journal. Trop fort. Et là, je me dis, pouah, folie quoi. Et le truc, il était affiché dans mon salon pendant une plombe. Et chez mes darons, parce que forcément, ils étaient fiers. Et du coup, je me dis, ouais, là, il y a un truc, quoi. Après, il y a eu le premier financement, où il y a une structure qui nous a fait confiance, qui a estimé que ce projet valait quelque chose, et qui a mis un billet dessus. Et là, c'était un soir où j'ai reçu le virement. Parce Et que, là, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu vas faire de tous ces sous? ah bah alors là, du coup, pour le coup, c'était quelque chose destiné au prototypage. Donc, typiquement pour la phase de test. Ok. Donc, pas mal que ce soit pour de la logistique, typiquement. Et du coup, bah, c'est lié, mais du coup, aussi la commande de box d'envoi. Donc, ça, en fait, c'est donc les box dans lesquelles on envoie nos articles. Et pareil aussi, quand la première fois qu'on travaille du coup, avec une entreprise qui est à Lyon, et la première fois qu'on reçoit ces échantillons-là de box, donc avec différentes tailles pour choisir, et tout. Et là, c'est vraiment un truc physique tangible à tenir, quoi. On se dit, ouais, le projet, il y a un truc. Et là aussi, pareil. Là, pareil, truc de fou. Et après, le next step aussi, c'est la première marque qui nous a fait confiance, qui nous a dit, OK, je roule, je vous envoie tant d'affaires et tout. Et du coup, là, tu te dis, OK, je n'ai pas trop fait mal les choses, quoi. Tu fais comment pour choisir quel fournisseur tu vas prendre? Bah là, typiquement, on va voir avec eux en fonction de leur production, de leur qualité de vêtements, de ce que nos clients veulent aussi, typiquement. Et aussi, on a très vite un contact avec eux, que ce soit un appel, une visio et tout. Il y a beaucoup de feeling, on va pas se mentir. Parce que tu les trouves où? Il y a beaucoup sur les réseaux où ils se font connaître aussi beaucoup Ok. là-bas. C'est là où il y a beaucoup de jeunes qui suivent beaucoup de marques indépendantes et tout, où ils communiquent beaucoup sur ça. Et globalement, c'est du Insta, TikTok beaucoup, ouais. Et du coup, comment tu fais pour savoir quel fournisseur tu vas prendre pour tes box? Ouais, après, là, c'est dans la technique vraiment aspect logistique. Faut savoir que moi, j'ai galéré parce que j'avais une idée assez précise de ce que je voulais. Ça a aucun sens d'emballer dans du carton pour que ça reparte, pour qu'il re-emballe avec du carton, que ça revienne. Ça n'a aucun sens. Et puis, c'est pas dans le thème de choisir Complètement. tout l'aspect écologique. Exactement. Et d'où le non-sens. Et du coup, on cherchait vraiment quelque chose qui fasse quali, qui fasse propre. Vraiment, vraiment une box, voilà, une box qui soit tangible, qui soit en matière recyclée, qui soit lavable. Une fermeture éclair, on aimait bien aussi, avec des petites. Enfin, pas mal un cahier des charges assez fixe. Ouais. Et tu les trouves où, du coup, toutes ces box? Et là, honnêtement, on a plein de calls avec à Lille, Reutech, c'était une société à Lille, on s'est super bien entendu, mais ça collait pas trop avec ce qu'on voulait faire. Et puis, j'avais déjà eu un contact avec une boîte à Lyon, pardon, avec qui on collabore aujourd'hui, donc Hop Hop Hop, où ils faisaient à la base des pochettes d'envoi, et donc non des valisettes, ils appellent ça. Ouais, je me dis, vas-y, je fais un call et tout. On l'appelle, et elle me dit, ouais, d'ailleurs, putain, on développe un nouveau truc et tout, je sais pas si ça pourrait te plaire. Et là, elle sort de l'écran à droite, le truc que je vois, quoi. Je me dis, putain, c'est ça qu'il me faut. Elle le sort à droite. Putain, je retiens pas mes émotions, je lui dis, putain, c'est ça, quoi. Ok, donc tout ça à gérer, et en même temps, tu as les études, Ouais, tu es président d'une association, aussi, BDEGEA. c'est ça. Comment tu gères tout ce temps? Au début, très mal. Non, en Ok. vrai, au début, déjà, il y a eu le bac aussi. Avant, il y a eu le lycée où j'ai dû gérer. Je me rappelle que la semaine où je passais le bac, j'avais un concours, c'était mon tout premier concours entrepreneurial d'ailleurs, à Lyon. Et donc, en fait, je montais à Lyon, je faisais le concours, je redescendais, et je crois, le lendemain, il y avait l'épreuve du bac. La semaine de ta vie. Ouais, là c'était grosse semaine. Et à chaque fois, c'était en mars, je me rappelle, chaque mois de mars, j'ai l'impression que ça tambourine. Et alors là, je m'étais dit, que du cul, je fais tout sur choisi et all-in. Et après, je savais que j'étais pas non plus nul dans cette matière et que j'avais des bonnes bases. Ouais. Et que voilà, je vais écouter toute l'année, il n'y a pas de raison. Je m'en suis très bien sorti. Donc au début, il fallait faire des concessions. Ok. Et au fur et à mesure, après, moi, je faisais pas plus rien non plus en cours, on est d'accord. Et après, ça s'équilibrait. Donc, arrivé du coup en GEA, pareil, avec les cours. La difficulté, je pense, qui a mis aussi, enfin, la raison pour laquelle ça a mis longtemps à sortir, c'est que justement, il y a eu des phases où on n'était pas du tout dessus. Il y a eu des gros blancs sur le projet parce qu'on a fait d'autres choses, parce qu'il y a eu une grosse période, que ce soit sur des cours, sur des gros événements, donc sur les projets associatifs, comme tu en parlais, avec le BDE, où là, voilà, fallait prioriser parce qu'il y a un gros événement qui arrive, il y a un gros truc où du coup, là, il faut focus sur ça. Mais globalement, c'est vraiment, on essaye de gérer. La gestion du temps, c'est de base super important. Et j'en apprends encore tous les jours où je me dis, là, je perds trop de temps là, etc. Et là, je pense aussi, ce qui va être pas mal, c'est que du coup,
pour justement gérer toute cette logistique, comme on en parlait, les box d'envoi, etc. On va prendre un local. Et du coup, ça, on va prendre un local. Donc, je vais être juste à côté de là où je suis en alternance. Parce que du coup, maintenant, cette année, il y a l'alternance. Donc, du coup, maintenant, je suis plus président du BDE. Par contre, il y a toujours choisi, il y a toujours les études et il y a l'alternance en plus. Et du coup, l'avantage, là, c'est que j'ai un bureau juste à côté et que, par contre, je structure beaucoup. Je veux pas que. Et surtout, même, c'est pas respectueux pour la boîte aussi. Tu veux pas que ça déborde. C'est ça. C'est genre, je fais ça et j'arrive 1 heure avant à bosser sur le projet, donc dans mon bureau. Dès que c'est l'heure, tac, je vais taffer. Entre midi et 2 à la limite, je vais jeter un œil. Et le soir, après, c'est surtout la grosse période sur le soir. Ok. Mais globalement, ouais, c'est timé et T'avais fait exprès de prendre un bureau ou c'est tombé comme ça? c'était le but. Il y avait, en fait, c'est que là, la société dans laquelle je suis en alternance, elle est dans une pépinière d'entreprise. Donc, en fait, Ok. c'est un endroit où il y a plein de locaux d'entreprises qui est public, qui est par la ville de Clermont, la métropole, et qui met à disposition des locaux à moindre coût, entre guillemets. Ouais. C'est quand même super accessible. Genre le HLM des sociétés. Ouais, pas trop, parce que c'est vrai, HLM, bon écosystème entrepreneurial, tu vois. Ouais. C'est un HLM, mais les business sont différents, quoi. Mais Dans le sens où c'est à moindre coût, quoi. ouais. C'est vraiment une belle structure, je pense. J'y suis pas encore, hein, mais au vu de ce que j'en ai vu. Et surtout que ça aide aussi à prendre des locaux, typiquement, pour moindre coût, parce que les premiers frais sont difficiles à engendrer quand même. Donc, tu arrives à gérer un peu ton temps par rapport à ça. De façon générale, est-ce que tu as des petits tips, des petites habitudes qui te permettent d'avancer dans son aventure entrepreneuriale avec Choisy? Moi, déjà, genre, j'ai pris l'habitude de tout centraliser sur un outil ou deux, typiquement Notion. Moi, je mets tout sur Notion. Et pour tout ce qui est emploi du temps, je mets tout sur Google Calendar. Et donc, typiquement, quand je sais que j'ai des grosses journées, des grosses périodes où je me dis, OK, soit j'ai une deadline là, je vais me faire mes journées sur Calendar, où je vais dire, OK, tel à tel, ça. Je le suis ou pas, honnêtement, des fois, j'arrive pas à le suivre et je me dis, putain, il y a plein de trucs que j'ai pas suivis et tout. Mais au maximum, il faut essayer de se mettre ça. Et là où moi, je fais pas mal d'erreurs, c'est dès que je veux faire un truc, j'ai l'impression de tout vouloir faire en même temps. Et je me dis, OK, dans la matinée, il faut que je fasse ça. C'est irréalisable, je le sais, mais je le mets quand même. Et ça, c'est une erreur. Parce que du coup, quitte à se mettre une task et de se dire, bah, c'est ridicule et tout. Non, mais déjà, tu l'as fait et tout, voilà. Et après, c'est plein de petites techniques, des pomodoro, donc des 25 minutes de taf, 5 minutes de pause. Et ça va permettre du coup vraiment de se dire, OK, sur cette période, je fais ça et focus. Typiquement, quelqu'un que je cautionne pas forcément, mais qui a une belle preuve de réussite, c'est Elon Musk. Ok. Où lui, typiquement, pour l'anecdote, il a des phases de travail de 5 minutes. Donc en gros, il va juste se focus pendant un truc pendant 5 minutes. Il va faire des phases de 5 minutes comme ça. Et en fait, c'est super intelligent. Après, tout dépend des tâches, tu peux pas tout faire en 5 minutes. Mais vraiment, en fait, tu n'as aucune distraction et tu es vraiment le plus efficient possible dans ce créneau-là, quoi. Il y a un autre point que beaucoup de gens se posent, un peu comme la création de site internet ou encore quelle forme juridique choisir, c'est comment gérer le marketing et les réseaux sociaux. Parce que jour d'aujourd'hui, c'est impossible d'avoir une entreprise sans avoir des réseaux sociaux avec nous. Ouais, c'est sûr. Honnêtement, je suis pas le mieux pour en parler. Là, on est en train de lancer la com, chose qu'on avait un peu délaissée parce qu'on était sur d'autres sujets. Là, je pense qu'honnêtement, il y a beaucoup de vidéos accessibles et gratuites sur Internet, que ce soit des tutos TikTok, sur YouTube, etc. Pas hésiter à. En fait, c'est qu'il faut que ça vienne de soi. Il faut aller chercher les infos, etc. Mais globalement, c'est sûr qu'il faudrait être présent. Après, d'ordre général, c'est un conseil qui s'applique à d'autres choses. Mais faut pas hésiter à faire, même si c'est nul. Parce que là, il y a une grosse phrase qu'on m'a fait répéter en alternance, c'est le mieux, l'ennemi du bien. Je l'ai écrit sur un tableau blanc, faut dire. Carrément. Et en fait, c'est à trop vouloir faire, on fait rien. Et c'est surtout que, voilà. Mais même si la com, elle est pas. Ouais, mais c'est pas ta faux valeur, au truc qu'on veut, le visuel est pas top, etc. Faut juste lancer. Et dans tous les cas, à la limite, on supprime après, mais on aura reposté par-dessus, etc. Et ça s'applique justement à la communication, mais également dans tout ce qu'on fait, dans toutes les tâches à faire, dans le développement de société ou quoi. Où tu vois Choisy dans 1, 5, 10 ans? C'est quoi pour toi le futur de Choisy? Comme je le disais au début, je pense pas que c'est le projet de ma vie. Je pense dans 10 ans, honnêtement, je pense plus du tout être sur le projet. Moi, je me dis un truc, des sociétés, le but, c'est de la revendre. Enfin, tout dépend de ce qu'on veut en faire, mais s'il y a une rentabilité derrière, souvent, c'est à la revente. Avec la valorisation, etc., revendre ses parts. Voilà. Moi, je me dis, dans toutes les sociétés que je crée et que si je les revends, je garde 5 ou 10%. En tout cas, un pourcentage. C'est pas forcément défini, mais je me dis, voilà, j'ai ma roadmap de tous ces trucs. Et en plus, je reste au bord de la société. J'ai un œil dessus. Dans 1 an, je pense que je serai forcément encore sur le projet. Là, ce serait le moment où soit j'enchaîne sur un master entrepreneuriat, soit je me mets à fond dedans. Donc, c'est décisif dans 1 an. Soit
ouais, je me focus. Et là, en fait, cette année, elle va tout vouloir dire parce qu'on va tout lancer cette année. Ça se trouve, on va se prendre un gros mur, il n'y aura aucune traction de marché. Et là, on pourra parler d'échecs comme on a parlé tout à l'heure. Donc en vrai, tout dépend. Globalement, c'est le développement. Le but, c'est forcément. Et je dis pas que je veux plus être dessus parce que je crois pas au projet, hein, au contraire. Mais je pense surtout qu'il aura marché et que j'aurais pu le revendre. Le but, c'est voilà, d'acquérir le plus de clients possible pour aussi faire profiter de cette solution au maximum et d'avoir aussi le plus d'impact possible. Parce qu'il faut se rendre compte de quelque chose, c'est que là, on va juste acquérir un article qui va peut-être profiter à 10, 20 personnes, mais n'être produite qu'une fois. Et en fait, la production d'un article, c'est énorme, en eau, en Ouais. énergie, etc. Et c'est vraiment là le gros point noir. Donc ça, c'est vraiment à éviter. Et là, globalement, c'est vraiment l'économie de la fonctionnalité, où en gros, c'est un peu un modèle phare de l'économie circulaire. Où en gros, tu vas plus prioriser l'usage que l'obtention du bien, quoi. Donc, tu es plus branché entrepreneur, création que gestion. Ouais. Ok. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, si on est plus de 50 dans la boîte, C'est mort. directeur général, c'est gérer les affaires courantes, etc. Ça, c'est clair que c'est un métier. Et c'est ce que Bernard Tapie faisait. C'est Ouais. comme ça qu'il a fait sa fortune. Il reprend des entreprises. Mm. Au moment où elles vont mal, il les revend. Toi, c'est pas trop ton truc. Non, moi, c'est plus de la création de l'idée, d'amener le truc et de voir ce que ça donne, m'amuser avec, en fait. Ok. Et donc, du coup, si tu me donnerais 3 objets pour créer une entreprise, là, tu as le droit qu'à 3 objets. Lesquels tu prends? Pour créer une entreprise, Ouais, c'est obligé que ce soit tangible et physique. à toi de voir. Je peux dire un réseau, par exemple. T'es libre. Ok. Bon, bah, un PC, Ok. un réseau, tout bêtement après un téléphone, mais si c'est compris dans l'outil informatique du PC, globalement, ouais, du soutien, globalement, c'est pas un truc, mais c'est super important, surtout pour se lancer. Qu'on parle Ok. de lancement, ouais. Donc, les 3 choses importantes pour créer une boîte pour toi, c'est l'entourage, Mm, avoir du soutien, mm, quelqu'un pour nous aider, mm. l'ordinateur qui va avec le téléphone Ouais, et le réseau. exact. Choisi, c'est un marché plutôt niche, on peut le dire, Mm. mais tu dois sûrement avoir des concurrents. Ouais. Lesquels c'est? Alors, c'est des concurrents, on va pas s'adresser à la même cible. On n'est pas considéré comme concurrent dans le sens où on va pas proposer les mêmes choses. Typiquement, bah nous, on est les seuls sur le marché à proposer de la location de marques indépendantes vraiment. De la location de vêtements par abonnement, ça se fait déjà, sur des cibles différentes, sur des objectifs différents, même si c'est la même base. C'est pas du tout un problème parce qu'ils ont aussi leur impact et le but c'est d'avoir un impact commun. Donc plus il y aura d'acteurs, évidemment, si on se monte dessus, ça devient compliqué, mais plus on aura d'impact, mieux ce sera. Et étant donné qu'on n'est pas sur les mêmes marchés, les mêmes cibles, ça pose pas réellement de problème. Donc là, on pourrait les citer. Le leader en France de la location de vêtements, notamment féminin, c'est Hello Closet, Ok. et qui a racheté également le Grand Dressing, qui lui est exactement pareil, mais côté homme. Imaginons que demain, ton idée plaise, elle marche, des concurrents viennent pour faire concurrence. Comment tu te différencies d'eux? Bah déjà, on aura un avantage, c'est d'être là avant. Donc déjà, le sûr. nom il commence à être là. Et il y a quelque chose qui est super important, c'est du coup le lien avec la marque indépendante. Et plus on va avoir un peu un lien fort, et nous, on mise vraiment sur ça, c'est la proximité avec nos partenaires, plus on va avoir, voilà, il va avoir plus intérêt à collaborer avec nous qu'avec quelqu'un d'autre. Et c'est plus sur la manière de se fournir, où du coup, on va avoir un avantage. Et également, du coup, on aura déjà une place déjà installée, je l'espère avec une notoriété, tout ce qui va avec, quoi. Hier, je lisais un article qui mettait en avant le fait que les premiers arrivés, c'est ceux qui marquent le plus. C'est vrai. Apple, Amazon, tous ceux qui arrivent en premier, c'est vraiment ceux qui marquent. Donc là, tu es sur la bonne voie. Bah, on l'espère, ouais. Ouais, bah, c'est sûr. Après, quand il y a une innovation, il y a 3 stades. Il y a au début, tu es surpris. Après, tu es contre le projet. Et après, tu l'acceptes. Et en Ok. fait, il y a vraiment ce truc-là. Donc, tu auras été le premier à surprendre. Donc, forcément. Là où je me suis dit, c'est pas si con ce que je fais, c'est quand je l'ai dit à une de mes potes de lycée et qui m'a dit, mais Lucas, ça se loue pas des vêtements. Et qui m'a dit, bon, c'est super personne et tout, mais qui était. C'est un avis super extérieur en fait. Et alors que ça existe déjà, mais voilà, pas forcément intéressé par l'innovation ou quoi. Mais, et du coup, je me suis dit, putain, ok, ça veut dire que j'ai un des 3 steps, tu vois, où je me dis, putain, je suis sur un truc. Et ça m'a tilté, je m'étais dit, c'est bien qu'elle me dise ça. Il y a des gens qui ont de la chance quand ils veulent entreprendre, c'est que leurs parents sont déjà entrepreneurs. Mm. Donc ils ont plein d'idées à leur donner, ils ont déjà une certaine vision de comment marche le marché, etc. Est-ce que toi, c'est ton cas? Oui et non. Ma mère, elle est en micro-entreprise, donc elle a déjà cette vision, en tout cas, elle a pas peur de faire les choses. J'ai pas eu ce coup de pouce un peu, l'entrepreneur type avec full réseau, etc.
Même si j'ai appris récemment que mon grand-père était bien placé dans ce milieu-là et j'aurais bien aimé le connaître pour ça, avoir une discussion, sur ça et non, j'ai pas eu de coup de pouce vraiment en famille, mais honnêtement, c'est pas plus mal. Ça m'a permis de développer. Je sais que si moi je réussis, mes enfants, je leur donnerai jamais tout clé en main, quoi. Tes parents, c'était pas le genre à te dire, tu vois, mon fils, l'entrepreneuriat, ça marche comme ça, plus tard, faudra faire comme ça. Mais ta mère a quand même pu te donner 2-3 petits tips de par son expérience. Ouais, en fait, c'était même plus large que ça, de manière très opérationnelle, pas forcément parce que j'allais aussi beaucoup chercher les infos de moi-même, mais par contre, en fait, ça a été vraiment des valeurs, des choses en fait qui font que je suis la personne que je suis et que j'entreprends comme j'entreprends et des trucs vraiment forts et beaucoup plus importants que ce que je pourrais apprendre, par n'importe quel biais et je pense que le plus gros soutien, c'était, quand j'étais au lycée, je crois, fin lycée et je dis à ma mère, «J'arrête les cours. Je me concentre, je fais autre chose, je sais pas, je fais quoi? Enfin, tu dirais quoi?» Elle me dit, «Bah, tu fais ce que tu veux». Elle dit rien. OK. Rien, je fais: «Comment ça comment ça je fais ce que je veux, tu t'en fous?» Il dit: «Mais non, je m'en fous pas, mais je te laisse faire tes erreurs, tu vas t'en rendre compte et tu reviendras sur tes pas, je te fais confiance, tu vois, tu es grand». Incroyable. Et ces trucs elle me laisse me faire une erreur, elle me laisse échouer et parce qu'elle sait que justement c'est nécessaire à l'apprentissage et ça c'est supérieur à tout ce qu'elle pourrait m'apprendre parce qu'en fait, je pense qu'elle m'a transmis beaucoup de choses et ça en fait partie, ouais. Donc tu parlais de quand tu étais jeune et cetera. Nous, les gens de notre génération, il y a une époque qui nous a tous marqués, c'est l'époque covid. Toi, est-ce que ça a eu un impact sur toi? Alors l'époque Covid, c'était vraiment 2020. 2020, c'était fin collège, pas trop, mais du coup, OK. comme je le disais, ça a vraiment plus été la deuxième partie du confinement, du coup, en du coup 2022-2023 là, Ouais. où justement j'ai été, confiné donc chez moi et donc ce truc de graphisme m'est venu et donc ce truc d'entrepreneuriat et en fait, au-delà d'apprendre quelque chose de nouveau, donc le graphisme, c'était plutôt un biais où en fait je m'étais pris de passion pour un truc. Et d'un coup et vraiment j'avais envie d'apprendre et tout et je pense que c'est une première fois où vraiment j'allais vers le truc et en fait tout ça, ça a fait un truc que ouais, je me suis mis au sport sans aucune raison. Et je faisais des pompes, traction, tac tac et voilà, c'est ridicule mais en fait, j'ai vachement pris parce qu'avant j'étais quand même assez fin et j'ai vachement pris et en fait ça m'a beaucoup aidé sur la confiance en moi et cetera et surtout à me dire que ouais, genre il y a ce sujet qui me fait kiffer et en fait ça m'a ouvert des portes. Je pense que c'est vrai, ça m'a ouvert quelque chose, quoi. Tu viens de parler de confiance en toi. Ouais, Tu as toujours été aussi à l'aise en public? pas du tout. Non, j'étais super introverti, à la base. Je me rappelle que, quand on va à des événements ou que je parle ou des trucs comme ça, ma mère, elle me dit: «Putain» quand j'ai rencontré, mon beau-père, ou même quand on allait en public et tout et jusqu'à assez grand, je me cachais toujours derrière ma mère et je parlais pas, jamais et tout Énorme. et vraiment c'était un truc de j'étais super introverti et ma mère, ça la choque de maintenant voir que j'ai ça et je pense que j'ai eu ce déclic et ouais, c'est pour ça. Après, je pense pas qu'on est full extraverti, full introverti. Moi, je peux être full introverti des fois, en fait. Ouais. J'ai pas envie de parler et Selon tout. le mood, Ouais, ouais, de l'endroit ouf. où tu es. Après, évidemment, tu as une base, quoi. Mais tout ça pour dire qu'il y a rien de stable. Je veux dire, je l'ai été, j'étais super introverti et maintenant, je pense être assez extraverti. C'est super Je variable. pense que tu l'es et que ta maman sera encore une fois contente de voir cette émission. J'espère. Est-ce que tu peux me donner un entrepreneur ou plusieurs qui t'inspirent? Là, tout de suite, je pense à Anthony Bourbon. OK. Typiquement, en vrai, j'aime bien son idée de la méritocratie. Travailler pour avoir et justement ce truc de si tu as des parents qui t'aident, etc. Je trouve il y a pas le même mérite, évidemment, tant mieux pour eux et cetera. Mais je trouve la réussite aura plus de valeur, en fait. Je pense que sur ce biais-là, ouais. Et après des personnes qui m'ont inspiré, mais je pense que c'est pas tant les entrepreneurs. J'ai pas OK. de vrai modèle d'entrepreneur où lui, il a fait ça et tout. Mais juste que ce soit des personnes de tous les jours ou des personnes connues, mais pas forcément pour l'entrepreneuriat. Bah, du coup, j'en ai parlé tout à l'heure vite fait, mais mon prof que j'avais au lycée, typiquement, c'était une super personne. Lui est pas du tout dans le truc entrepreneuriat, mais il a des connaissances sur beaucoup de choses, il était prof d'économie, prof de droit, prof de marketing et il m'a soutenu dans le projet, il me soutient encore, on donne des nouvelles. C'est lui qui m'a emmené à mon premier concours entrepreneurial Incroyable. et bah, en fait, ouais, c'était une vision, une pédagogie et tout et que j'ai gardé, que j'ai gardé longtemps, je pense et justement, je me rappelais, ma mère, elle me disait, «Ouais, je me rappelle de ce prof quand j'étais au lycée, je m'en rappellerai toute ma vie» et je me disais: «Putain, moi, j'ai pas de prof que je dis, je vais m'en rappeler toute ma vie». Tu sais, je sais pas, j'avais ce délire-là et justement, quand je suis arrivé, je me dis: «Putain, j'en ai un maintenant». En gros, à cette époque-là, c'était un peu comme ton mentor, ton prof. Ouais, ouais, c'était quelqu'un qui m'inspirait beaucoup et que ouais, je pense qu'on pourrait dire ça, ouais. Et justement, j'ai cru comprendre qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu avais un mentor.
Ouais. J'ai eu plusieurs mentors que ça a été souvent accompagné d'incubateurs ou de structures. Bah, là, il y a Christophe Gard donc, qui m'accompagne, qui est sur Lyon, lui qui a créé plusieurs sociétés, etc. C'est des personnes qui vont intervenir où je suis pas forcément très proche parce qu'on s'est eu que quelques fois au téléphone, donner des conseils, aussi son avis d'expert, etc. Je pense qu'un mentor, c'est plus fort que ça, ou des personnes que tu idéalises, etc. Comme, je pense pas que j'idéalisais du coup ce prof-là justement, mais c'est des personnes. Ouais, il y a un truc qui se passe, quoi. T'en parlais tout à l'heure, tu disais si tout s'arrête demain. Mm. Si tout s'arrête demain, ce que je te souhaite pas, qu'est-ce que tu aurais retenu de cette expérience? Bah déjà, je pense que niveau compétences, niveau réseau, en fait, mine de rien, le monde entrepreneurial, notamment sur Clermont, il est pas si large. Je commence à connaître un peu du monde. Évidemment, il y a plein de personnes que je connais pas qui me Ouais. connaissent pas, c'est normal. Mais bon, je reconnais des têtes, quoi. Et donc, mine de rien, ça, c'est un avantage. Toute la confiance que j'ai pris par rapport à ce projet, etc., toutes les connaissances que j'ai eues. Et après, de manière très opérationnelle, c'est des tips où on me l'a répété 1000 fois et je l'ai bien intégré. Et bah, comme je disais, le mieux est l'ennemi du bien. Il y a des trucs, voilà, c'est dès que tu as un projet, va dessus direct, teste-le, même si c'est nul, hein, tu envoies direct. C'est patate chaude, tu vires. Et c'est de tester le plus vite possible. On s'en fout d'échouer, c'est ce Voilà, qui fait apprendre. c'est ça. C'est exactement ça. Globalement, c'est des tips comme ça qui viennent, mais Ok. ouais. Est-ce que, donc là tu disais justement, tu incites les gens à essayer, peu importe si on échoue, parce qu'il y a toujours du positif. Qu'est-ce que tu conseilles et qu'est-ce que tu dirais à ceux qui hésitent? Je pourrais donner plein de conseils de comptes motivation Insta, type ouais, t'as rien à perdre et tout. Non, je veux ton histoire perso. Ouais, non, et c'est surtout qu'il n'y a pas d'intérêt parce que voilà. Tu prends ton téléphone, genre là, tu vois le truc et tout, t'as envie de te faire un truc, tu prends ton téléphone, tu cherches ce qui pourrait t'aider et tout, incubateur, truc, nanana. Si t'es étudiant, tu te rapproches d'un pépite et tout, tu l'appelles, tu dis voilà, j'ai un projet, même si t'as rien, t'y vas et ça aura enclenché le truc. Et déjà, ça va amener quelque chose. Et même, globalement, moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est d'avoir quelqu'un qui m'a dit oui, vas-y, l'idée est bien, et j'ai une sorte de validation, où j'ai pas pris le truc tout seul. Alors, peut-être s'associer dès le début, ça peut être une idée. Après, j'ai aucune vérité, hein, bien sûr, Ouais. mais ouais, non, je pense qu'il y a de ça, ouais. Au moins en parler à des gens, Ouais. voir ce qu'ils en pensent. Mais c'est surtout de pas hésiter, de voir le truc. Tu te dis, ok, ouais, je suis peut-être dans cette situation et tout. Tac, t'envoies un mail au pire. Ok. Tu dépends de quelque chose, tu te dis, bah, il faut que je réponde maintenant et tout. Une petite action par-ci, une petite action par-là, Ouais, et on en apprend et tous les surtout, tu le fais direct et tu te dis pas, non, non, ouais, faut là juste fais. En fait, il faut vraiment que tu te demandes si t'as envie de le faire, si ça t'anime le truc et tout. Et est-ce que si ça peut te rendre heureux aussi, genre, tu te dis, bah, ok, ce truc, je pense que ça peut vraiment me faire kiffer et tout, ça peut m'apporter un plus. Bah, vas-y, genre, now, tu vois. Lucas Jardin, quel est ton rêve? Moi, j'ai déjà d'être riche. Et Ouais. d'être pas riche d'argent, forcément, quoi. Mais d'être riche d'ambition, déjà. Je pense que je le suis déjà. D'être riche d'entourage, d'être riche d'amour. Ouais, c'est vraiment juste une vie riche de tout, en fait. Être comblé. Ouais, être comblé. Et globalement, après, j'ai des petits rêves de. En fait, je réfléchissais et il y en a, c'est quoi tes passions et tout. Il y en a, ils aiment bien le vélo. Hein. Il y en a, ils aiment bien la guitare. C'est des trucs super trucs et tout. Et en fait, moi, je me dis, quand je mets un truc comme ça, je mets entrepreneuriat, startup, innovation et tout. Et ça fait une gars qui se la racle, le mode mindset et tout. Et on en connaît. Mais non, ouais, c'est juste vraiment ce que j'aime et c'est ce qui m'anime. Genre, c'est vraiment, genre, il y en a, ils vont jouer et j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo. Et là, c'est vraiment mon jeu, entre guillemets, où je vais dessus et voilà. T'as la chance de vivre ton rêve. Ouais, je pense. Et après, ouais, j'ai des gros rêves ou des gros check-up, entre guillemets, où je me serais dit, OK, moi, dans ma vie, je veux faire une licorne. Une licorne, c'est une startup qui atteint le milliard en valorisation. Ok. Et de me dire, OK, moi, c'est genre the goal, tu vois, au moins, j'ai un truc. Tu commences déjà à y réfléchir? Comment je pourrais faire pour Ouais, bah, atteindre la bien sûr, licorne? bien sûr. Ouais, après, moi, je suis, bah, comme tu auras compris, moi, je monte des boîtes, donc Ouais. c'est en montant, en revendant, en montant, en investissement. Moi, j'aimerais aussi beaucoup être assez à l'aise pour aussi y avoir pas mal de compétences et de moyens, tout simplement, pour aussi aider les projets émergents Ok. et aussi bah, d'investir. Business angel, typiquement, donc d'aller investir, de prendre des parts dans des sociétés, comme on voit typiquement qui veut être mon associé, c'est du business angel. Et d'avoir ce rôle-là aussi et de pouvoir être aussi en lien avec des jeunes passionnés par leur truc, plein d'idées dans l'innovation, dans le truc, qui veulent un monde meilleur et tout. Et ouais. Tu parlais d'Anthony Bourbon, c'est un peu son schéma au final. Mm. C'est ce qu'il fait. Ouais, bien sûr. Ouais. Et sur beaucoup, il y en a qui réussissent, qui veulent aussi transmettre. Et je pense que c'est une finalité, en fait, c'est une boucle. Hein. T'as des héros de la vie réelle? En vrai, bah, j'en parlais, ma mère, hein, typiquement.
Ma mère, elle a vécu beaucoup d'épreuves et tout. Elle en vit encore aujourd'hui, comme tout le monde. Et elle a toujours su s'en sortir et réussir, même si on s'en rend pas forcément compte. Enfin, elle s'en rend pas compte, comme si quelqu'un va lui arriver. Elle a pas l'impression de bien gérer le truc et tout. Et en fait, d'extérieur, c'est impressionnant. Et typiquement, elle a créé son truc, elle a fait son truc, même si il arrive ce qui arrive. Enfin, en fait, c'est juste ce qu'elle a monté, ce qu'elle a fait dans le passé, enlève pas ce qui arrive demain. Et typiquement, quand je lui posais la question de est-ce que si j'arrête les cours, pour moi, ça veut tout dire cette phrase. Si j'arrête les cours, tu fais quoi? Bah, rien, vas-y, je te laisse échouer et tout. Et alors, rien que pour ça veut dire. Enfin, il y a une maturité d'esprit qu'elle m'a transmise. Elle me dit, ouais, je suis impressionné, t'es mature, mon fils et tout. Ça vient pas de nulle part. Hein. Je veux dire, voilà quoi, c'est. Ouais, non, je pense que le héros de la vie réelle, c'est ça. Ouais. Le héros de ta vie, c'est ta maman. Bah, et comme beaucoup, je pense. Ouais, Comme c'est beaucoup. sûr. Pour finir, si j'aurais dû te poser qu'une question pour parler de toi, parler de Choisi ou d'une autre chose qu'on aurait pu parler durant cette émission, quelle question t'aurais voulu que je te pose? Est-ce que tu kiffes ce que tu fais? Est-ce que tu t'amuses? Est-ce Ça, que tu kiffes ce que tu fais? Est-ce que tu t'amuses? de ouf. Et je me dis des fois, putain, j'ai pas envie de faire ça. Et je me dis, mais attends, est-ce que j'aime et tout? Je me dis, bah oui, j'aime, alors on va le faire. Tu vois. Et typiquement, ouais. Et genre, tout ce que vous faites, faites-le par kiff, sinon la vie est chiante. Et typiquement, j'ai vu un film au cinéma récemment, F1, avec Brad Pitt. Ouais. Et en gros, pour ceux qui l'auront vu, il arrive, il va voir, donc le gars qui a l'écurie, il va voir Brad Pitt pour rejoindre son écurie, etc. Il lui dit, bon, c'est la merde et tout, financièrement, je suis à moins 200K, enfin 200 millions d'ailleurs. J'ai une écurie, mais c'est la merde, faut que tu nous rejoignes et tout. Première question qu'il lui pose avant tout, c'est et tu t'amuses? Il me dit, ouais, comme un ouf. Et c'est ça, tu Négatif. t'en fous. Ah, mais de ouf. Dans la merde, Ouais, dernier du Mais championnat, c'est comme un ouf, mais il tiens. kiffe quoi. Exact. Ok. Et c'est ça, juste faites le truc par kiff. C'est ce qui vous fera aller le plus loin, je pense. Et bah Lucas, merci pour tout. Merci à pour toi. ton temps et merci pour Choisi. Ouais, merci à vous. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à check up. On va ressortir encore plein d'autres épisodes. Suivez-nous sur toutes les plateformes. Tout est en description. Et soyez indulgents avec nous. C'est notre premier podcast. Allez, ciao!